Les comparateurs de voyage nous arnaquent. Est-ce que je suis en train de faire du putaclic? Pas du tout, je t'explique ça tout de suite. Salut à toi, je m'appelle Amadeus, bienvenue sur la chaîne. À la fin de la vidéo, si t'as aimé, n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Donc on va commencer. Tout d'abord, quand je te parle des comparateurs de voyage, je te parle pas du tout des agences de voyage ou quoi que ce soit, je te parle plutôt des sites qui comparent les vols ou les différents hôtels que tu peux trouver via internet. Les comparateurs de vol, quel beau grand mot! Quand je te parle de comparateurs de vol, je te parle de sites comme Opodo, Liligo, j'en ai quelques-uns, eDreams ou JetCoast. C'est tous des sites qui sont soi-disant moins chers et tout ça, alors que pas du tout. La première chose qu'on va remarquer, c'est que le prix est souvent assez faussé. Entre le moment où tu vois la belle affiche avec le prix qui est carrément pas cher, et puis ta réservation au final avec tes bagages et tout ça, ce sera souvent plus cher que dans une compagnie aérienne. Ce qui semble tout à fait logique vu qu'ils doivent se faire leur marge aussi. Bon, le prix, c'est un détail, parce qu'au final, si on paye un peu plus cher mais tout se passe bien, c'est pas si grave. Bon, à part quand on est complètement fauché. Pour ça, je te conseille d'aller voir la vidéo qui parle du voyage pas cher que j'ai sorti dimanche dernier. Mais le plus gros problème, c'est que ce genre de sites sont pas du tout fiables. T'as aucune assurance derrière d'avoir ton vol, ou même d'être remboursé si t'as pas ton vol. Le gros problème, quand tu réserves sur ce genre de site et que tu te retrouves dans un vol qui est surbooké, hashtag United Airlines, si vous avez suivi un peu l'actualité de cette semaine, vous savez très bien de quoi je parle. Bon, vous ne serez pas tiré comme ici cette semaine de l'avion parce qu'il n'y a plus de place, mais ça peut être assez gênant si vous avez déjà réservé par exemple un hôtel et que vous devez prendre le vol le lendemain, donc vous perdez une nuit d'hôtel et bon, vous perdez du temps sur place, etc. Donc ce que je conseille quand tu commandes sur ce genre de site, vérifie tout d'abord que tu es redirigé vers le site de la compagnie aérienne. Ça, c'est super important. Il faut absolument, à chaque fois que tu réserves ton billet d'avion, sur le site de la compagnie aérienne. Parce que là, tu as quand même plus de sécurité d'avoir un vol en temps et en heure et d'avoir un prix qui est pas faussé ou une annulation en dernière minute en mode voilà, enfin démerde-toi avec ton remboursement et trouve un vol 2 fois plus cher, quoi. Après, je peux te conseiller aussi le site de Google Flight. Donc, le site de Google Flight, c'est très simple à prendre en main. Ça fonctionne un peu comme les comparateurs de vol, parce que c'est un comparateur de vol, sauf que lui t'emmène directement sur le site de la compagnie aérienne. C'est avec ça que je fais toutes mes recherches. Je peux te faire une vidéo complète là-dessus. J'hésite encore un petit peu, mais si je la sors, je te la mettrai en fiche au-dessus aussi. Rien ne t'empêche non plus d'aller sur les sites directement des compagnies aériennes, comme Ryanair, Vueling, c'est une compagnie espagnole, Air France, Brussels Airlines, KLM, Lufthansa. Bref, il y en a tellement, je vais pas toutes les citer. Après, il y a une petite réserve sur Ryanair, Vueling, c'est des compagnies que je connais assez bien. Le problème, c'est que c'est des bus aériens, en gros, c'est voilà, t'as pas de confort, tu vas tout droit, voilà, à ta destination, t'es collé serré, mais au moins c'est pas cher, c'est l'avantage. Si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à aller checker sur le site de Brussels Airlines, parce que parfois il y a quelques belles petites offres qui pointent le bout de leur nez. Bon, maintenant je pense que tu l'as compris, à partir du moment où tu réserves sur les sites des compagnies aériennes, il n'y aura pas trop de soucis. Prends peut-être quand même une assurance si c'est un assez gros vol ou quoi. Ça te coûte presque rien et au moins t'es sûr de recevoir ton argent, de pouvoir réserver un autre vol que de se retrouver dans la paperasse et tout ça, et puis au final c'est toujours eux qui gagnent. Donc prends une assurance. Pour ce qui est des comparateurs d'hôtels, je t'en cite vite fait quelques-uns. Trivago, Hotel.com, TripAdvisor, Booking.com, c'est les plus gros. Le problème avec ce genre de site, c'est que ils trichent un petit peu sur les prix. Donc, ils s'amusent à noter des grosses réductions, comme quoi ta chambre coûte habituellement 120 euros par exemple, qu'ils l'ont rebaissé à 80 euros. Et au final, quand tu appelles directement l'hôtel là où tu vas loger, tu te rends compte que la chambre est au prix habituel de 60 ou 50 euros par nuit. Donc c'est absolument absurde. En plus, qui nous mentent directement sur le nombre de réservations quotidiennes. J'ai vu une vidéo qui parlait de ça ici cette semaine, que
quand il est noté qu'il y a 20 réservations sur la journée ou quoi, et qu'on contacte l'hôtel après pour voir le nombre de réservations qu'ils ont eu durant la journée, on se rend compte qu'ils ont eu qu'une seule réservation, 2 réservations, donc les chiffres sont complètement faussés, et pareil pour il reste qu'une seule place ou ce genre de choses. Dans les compagnies aériennes, enfin tout le monde utilise ce genre de système là, il faut pas y croire, réservez pas en mode je suis pressé, il faut absolument parce que sinon j'aurai plus de place, vous en faites pas, vous avez tout le temps qu'il faudra, et puis dans le pire des cas, il y a plein d'autres offres sur plein d'autres hôtels ou vols pour le cas de tout à l'heure. Ce que je peux te conseiller, c'est assez simple. Tu vas sur les sites justement qui comparent les hôtels, et puis tu trouves ton hôtel, mais tu réserves dans l'hôtel. Voilà, tu fais une petite recherche sur internet, tu trouves le numéro de l'hôtel et tu réserves directement via l'hôtel. Comme ça tu peux voir déjà s'il y a une différence de prix. Et puis comme ça, tu n'as pas d'intermédiaire et c'est quand même plus simple d'avoir un prix moins cher et bah, d'avoir une réservation directement avec l'hôtel. La petite touche qui est assez sensible, c'est les grosses arnaques sur le net. On a l'impression qu'il n'y a jamais d'arnaque, que tout va bien se passer, mais je connais personnellement des cas, que ce soit dans le milieu des voyages ou dans d'autres, tout simplement sur des sites d'occasion. Je fais un petit clin d'œil à mon pote. Donc le problème, c'est que l'annonce a l'air bien, le site a l'air bien et tout ça, mais je te conseille, vivement que tu checkes les avis du site, donc les avis sur des forums qui parlent du site, ou directement les avis de l'annonce, comme ça tu pourras trouver assez facilement quelque chose d'assez correct et sans arnaque. Ce que tu peux faire aussi, c'est réserver sur Airbnb, et là, à partir du moment où tu as des bons avis et que tu vois que c'est réservé assez régulièrement, à partir de ce moment-là, t'as pas de souci, tu peux réserver les yeux fermés. Finalement, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est de voyager, va découvrir de nouveaux palmiers, fais ce que tu veux, vis ta propre aventure. Qu'est-ce que ça te coûte de demain, pour un week-end, prendre un billet d'avion, aller, même si t'as pas d'argent, aller sur Couchsurfing, trouver quelqu'un, je te mets la vidéo juste là si tu sais pas de quoi je parle, trouver quelqu'un qui puisse te loger, et puis aller visiter autre chose. Que tu sois tout seul ou accompagné, on s'en fout. T'as pas besoin d'être accompagné pour voyager, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vis ta propre aventure. J'espère que t'auras aimé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis va checker les autres réseaux sociaux, c'est assez important pour moi. Merci beaucoup, à dimanche prochain.